Damian n'aurait pas essayé de s'enfuir ensemble. Et cette horrible tragédie aurait pu être évitée. Hein? Et vous, comment vous avez su qu'ils allaient partir de l'ermita, madame? J'ai réalisé ce qui se passait quand j'ai trouvé la facture de 2 billets d'avion dans le bureau de Gabino. Oui, 2 billets d'avion pour New York. Et toi, comment tu sais ça? Parce que ces billets, Gabino Mendoza les a toujours avec lui. Mais, madame, comment osez-vous me demander ça à moi? Damian, comme tu es Anna Rengo, ton nom est très important et très puissant au village et tu peux t'en tirer très facilement. Non. Je suis personne, absolument personne. Je te demande, je te supplie, s'il te plaît de m'aider pour que j'assiste au mariage de mon fils, je te le demande. S'il te plaît, prends ce pistolet au nom de l'affection que tu portes à Gaël. Je ne peux pas aller en prison tout de suite après cet enfer que j'ai vécu, je te le demande. Oui, madame, comprenez-moi, s'il vous plaît, mais moi aussi je me marie à l'église. Le même jour. Oui, mais essaye de me comprendre. S'il te plaît, c'est que je ne veux pas que Gaël me voie dans cet état-là en sachant que sa mère porte une chose pareille, une mort sur la conscience. Je ne veux pas qu'il me voie comme ça, il ne me pardonnerait pas, je ne pourrais pas vivre, je préfère être morte. Voyons, s'il vous plaît, donnez-moi ça. Donnez-moi ça, s'il vous plaît, donnez-moi ça. Je t'en supplie, aide-moi. Non, je peux pas. Mon Dieu, Damian, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu vas bien, maman? Laisse-moi t'examiner, Ingrid. Assieds-toi, tu saignes. Damian, ne reste pas sans rien dire. Dis-moi ce qui s'est passé. Quand je suis arrivé à l'hacienda, j'ai entendu que Ingrid criait, qu'elle a appelé au secours et ensuite j'ai dû forcer la porte pour entrer. Oui, heureusement d'ailleurs que Damian est arrivé. Parce que Gabino était déjà sur moi, il me frappait. Et Damian a essayé de le dégager. Et Gabino s'est levé et il est allé chercher le pistolet et ils ont commencé à se battre. Et Damian voulait m'aider à sortir de là, mais il n'a pas réussi à le faire. Gabino est devenu très violent et Damian lui a pris le pistolet. Il lui a tiré dessus. Il lui a tiré dessus. Je trouve ça très étrange que Gabino ait gardé ses billets d'avion pendant toutes ces longues années. Bon, d'après ce que je sais, ces billets ont beaucoup de valeur. Et pas seulement pour Gabino, mais aussi pour une personne en particulier. Mais il m'a dit qu'ils étaient perdus et qu'il ne les avait pas retrouvés dans les affaires de Rosendo qu'il a remises à la police. Ben oui, c'est évident, Gabino n'a pas intérêt à ce que vous les voyiez. Pourquoi? Non, je ne comprends pas. Voyons, madame. Vous n'avez jamais pensé que vous pouviez vous tromper? Je ne me trompe que très rarement. Oui, mais personne n'est parfait, madame Alfonsina. Pas même vous. Ah, mais où tu veux en venir avec ça? Je vais vous le dire. Une personne a insisté pendant très longtemps pour que je vole ses billets à Gabino. Et vous savez quoi? Pendant un moment, je les ai eus entre les mains. Et à quel nom ils étaient? Est-ce que tu as lu les noms? Ah, je l'ai peut-être fait, mais je m'en rappelle pas. Ah bon, mais rappelle-toi. Rappelle-toi, parce que ça m'intéresse beaucoup de confirmer ces noms. Si ton ami n'avait pas été là, Gaël, Gabino m'aurait battu à mort. Tout est fini, Ingrid, calme-toi. On doit t'emmener au centre médical. Tu m'as l'air assez mal en point. Merci. Vraiment merci d'avoir sauvé la vie de ma mère, Damian. On va essayer d'oublier ce qui s'est passé. L'important, c'est qu'Ingrid aille bien et que Gabino ne lui refera plus jamais de mal. Mon Dieu, Damian, mais Gabino aurait pu te tuer. Si jamais il t'arrivait quelque chose, je ne pourrais pas m'en remettre. Lisa, je vais bien. Merci de t'inquiéter. Merci.
Mon amour, le docteur Tovar a raison, ma mère est mal en point, il faut qu'on y aille maintenant. Ingrid. Il est en vie. Non, 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 non. Je n'arrive pas à comprendre que tu ne puisses pas te souvenir des noms qui étaient écrits sur ces billets, Horatio. Comprenez que pour moi, il n'avait aucune importance. En plus, Gabino s'est pointé à ce moment-là et s'est rendu compte que j'étais en train de les voler, donc il a fallu les lui rendre. Et dans tout ça, qui est-ce qui t'a demandé de les voler? La sœur de la défunte. Carmina Bouvier? Tout ce que je vous ai dit, c'est qu'elle était déterminée à obtenir ses billets d'avion. Mais pourquoi? Pourquoi faire? Quelle importance pouvaient avoir ces billets pour Carmina? Parce que pour tous, il était très clair que Stéphania fuyait avec mon mari. À moins que Stéphania n'était pas la maîtresse de Rosendo. Non. Non, 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 je refuse. Je refuse d'accepter ça. Il faut que je voie ces billets de mes propres yeux. Alors cherchez-les, Madame Alfonsina. Essayez de vous les procurer à tout prix. Mais, en attendant, je vous recommande de commencer à considérer que vous avez peut-être haï toute votre vie la mauvaise femme. C'est pas possible que Gabino soit en vie. Et il a une balle en pleine tête. Il y a des personnes qui survivent à ce type de blessure. D'après ce que je peux voir, la balle a perforé la partie supérieure du crâne sans toucher apparemment aucune structure vitale. Ce que je ne trouve pas, c'est l'orifice de sortie. La balle est sûrement restée logée dans la tête. Allez, il faut appeler une ambulance, s'il vous plaît. Gaël, ton foulard. Ingrid, dis-nous où se trouve le téléphone. Ingrid, un téléphone, dis-nous où il est. Il est là, là-bas, dans le bureau. Partez maintenant et emmenez Ingrid au centre médical pour qu'on s'occupe d'elle. Je vais attendre ici que l'ambulance arrive. Et qu'est-ce qui va se passer pour Damian? Quand il y a une blessure par balle, légalement, il faut prévenir la police. Le plus probable, c'est qu'on l'arrête. Oh non. Oh non. Non, mais sois tranquille. Damian a agi en légitime défense. Et je suis certain qu'il s'en sortira sans problème. Mais ce serait une grande aide pour lui que Gabino reste en vie. Je vais faire mon possible pour essayer d'arrêter l'hémorragie le temps qu'arrive l'ambulance. Oui. Allez-y. Vous croyez qu'il va survivre? J'espère que oui, Ingrid. J'espère que oui. Ma chérie, allons-y. Ma mère est très nerveuse. On y va. Allez, allez, ça va aller. L'ambulance est en route. Parfait. Parfait. Bonjour, Père Loupé. Je dérange? Apparemment, tu n'as pas compris suffisamment clairement que cet endroit est un lieu sacré et que tu n'es pas la bienvenue ici. Mais puisque tu es là, je vais en profiter pour t'informer, si tel est le motif de ta visite, qu'il me reste moins de 15 jours ici à la Ermita. Bien, bien. Mais à vrai dire, je ne venais pas du tout pour parler de ça. De quoi s'agit-il alors? De Gaël. Je ne vois pas en quoi ce jeune garçon peut t'intéresser. Il est sur le point d'épouser ma nièce. Ce qui veut dire que ce petit va bientôt faire partie de ma famille. Donc bien sûr qu'il m'intéresse, et il m'intéresse beaucoup. Excuse-moi, Carmina, mais pour être franc, je ne vois toujours pas pourquoi. Parce que moi, de Rosendo à Rengo, je n'ai récupéré qu'une bicoque dont je ne peux même pas tirer profit. Et je ne supporterai pas qu'Elisa finisse par hériter la moitié de ce qui me revient parce qu'il était mon amant. Tout ça grâce à Gaël, qui n'est personne. Je ne comprends pas de quoi tu parles, Carmina. Je viens d'apprendre que ton petit protégé est le fils bâtard de Rosendo. Vicente? Ah, mon garçon. Ah, tu n'imagines pas à quel point tu m'as manqué. Fais voir, mais laisse-moi un peu t'admirer. On dirait que tu as maigri. J'ai l'impression qu'on te donnait pas bien à manger dans cet internat, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu as ta mère. Ah, oui. Tu as vu, je t'ai préparé le poulet à l'escabèche que tu aimes tant, mon fils. Allez,
Viens, assieds-toi. Tu dois mourir de faim, n'est-ce pas? Ouais, à vrai dire, je meurs de faim, maman. Les ragoûts m'ont manqué. Bon, eh bien, tout est prêt et bien chaud, hein. Je m'occupe de toi tout de suite parce que je veux absolument que tu me racontes tout. J'imagine tous les amis que tu as dû te faire. Et aussi les nombreux cœurs brisés que tu as dû laisser dans cet internat, n'est-ce pas? Parce que tu es plutôt un bel homme, mon garçon. Mouah. Bon, eh ben moi je vous laisse. Je passe te prendre ce soir pour t'emmener dîner. Et rappelle-toi que demain, tu vas m'accompagner pour que je te fasse visiter l'usine d'Elisa Castagnone. Ok. Brolio, pourquoi tu ne restes pas manger? J'en ai préparé assez pour nous trois, tu sais. Allez, assieds-toi à table avec nous. Ouais, reste et après tu m'expliqueras comment vous avez fait pour monter cette entreprise. Allez. D'accord, je reste. Mais quoi qu'il en soit, on va quand même dîner ce soir comme prévu. Bien sûr, crois surtout pas que je vais te faire économiser un dîner. Je t'ai fait la sauce au piment habanero que tu aimes tant, Brolio. Ah, et aussi des tortillas faites à la main. Merci, Antonia. Et dites-moi, est-ce que quelqu'un aurait des nouvelles de Sabrina Tovar? Enrique, son frère, qui est d'ailleurs aussi notre associé, m'a raconté que Sabrina vit maintenant avec des proches à Guadalajara. Alors comme ça, elle est plus à l'ermita. Ça fait si longtemps qu'on n'a pas mangé tous les trois ensemble comme la famille que nous sommes. Ah, ça m'a tellement manqué. Ah, tu m'as beaucoup manqué. Et toi aussi. D'où tu sors ça, Carmina? J'ai eu une conversation très intéressante avec Ingrid Navarro. Oui, tu la connais, n'est-ce pas? Je suppose. Oui, je la connais très bien. Bon, eh bien, c'est elle qui me l'a dit. Lève-toi. Elle t'a roulé. Cette femme t'a menti, Carmina. Non. Je suis sûre qu'elle m'a dit la vérité. Elle l'a fait pour me blesser. Elle a pris ses grands airs pour m'apprendre qu'elle aussi avait été la maîtresse de Rosendo. Je te répète que c'est qu'un mensonge. Et en plus, je ne sais pas quel type de relation perverse il existe entre vous deux. Mais à l'évidence, Ingrid t'a menti. Elle t'a menti. Pour te tourmenter. Je te l'ai dit. C'est pourquoi je suis ici. C'est pour te dire que je ne permettrai pas qu'Elisa profite de l'argent qui me revient. Elle n'en profitera ni avec Damian, ni encore moins avec Gaël, évidemment. Mais écoute, mon père. Là, détends-toi, reste tranquille. Si ce qui te préoccupe, c'est que j'ouvre la bouche, non. Non, vraiment, tu n'as aucune raison de t'en faire. Je voulais seulement que tu saches que je suis au courant. Tant que toi, tu ne me chercheras pas d'ennui, je n'utiliserai pas cette arme contre toi. Bonne journée, Père Loupé. Mon Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Tu connais les raisons pour lesquelles j'ai menti. Arrêtez l'hémorragie et donnez-lui des anti-inflammatoires. J'ai aussi besoin d'une radio crânienne immédiatement. Dépêchez-vous. Gaël accompagne Ingrid le temps qu'il termine de soigner ses blessures. Je vais la voir pour m'en occuper personnellement. Docteur, une question. Comment va Gabino? Bon, pour l'instant, il semble que les signes vitaux soient stables et solides. J'ai demandé à ce qu'un neurologue de Mérida vienne à la Ermita pour l'examiner. Et si une chirurgie est nécessaire pour l'extraction de la balle, il faudra le transférer dans un hôpital de Mérida. Ici, on n'a pas l'équipement nécessaire. Et Damian? Pourquoi il n'est pas ici? Pourquoi il ne vous a pas accompagné? Pendant qu'on attendait l'ambulance, Damian a appelé son avocat qui lui a conseillé d'aller au ministère public de Mérida. Et il lui a dit de se rendre lui-même. Bon, maintenant, excuse-moi, il faut que j'aille voir Ingrid. Merci, mademoiselle, vous pouvez disposer. Je vais continuer avec la patiente. Voyons. Voyons. L'infirmière a fait du très bon travail. Les sutures et le traitement sont bien réalisés. Tu vas te rétablir très vite. Gaël, mon garçon, ne laisse pas ta fiancée dans le couloir, va la rejoindre. Vraiment, je suis bien ici. Tu me laisses entre de bonnes mains. Très bien. Merci beaucoup, docteur, pour tout votre soutien et l'affection.
que vous donnez Ingrid. Non, vraiment, il n'y a pas de quoi, Gaël. Excusez-moi. Allô? Lolita, c'est moi. Ah, mon poussin, je commençais à être morte d'inquiétude. Dis-moi, s'il te plaît, que tout va bien. Pourquoi tu as raconté à Damien ce qui se passait? Excuse-moi, ma jolie, mais c'est que... Il est venu te chercher, il a remarqué que j'étais tout angoissée. Et il ne m'a pas lâché avant de me tirer les verres du nez. Je t'avais pourtant demandé de ne rien lui dire, Lolita. Damien est arrivé à la propriété de Gabino avant nous. Et alors? Ce misérable a fait du mal à Damien? Non, mais Gabino était en train de frapper la mère de Gaël quand il est arrivé. Mon Dieu, c'est pas vrai. Damien a essayé de la défendre et Gabino a sorti son pistolet. Il lui a tiré dessus? Damien est blessé? Non, Lolita, laisse-moi terminer de parler. Ils se sont battus pour avoir l'arme. Damien lui a prise et lui a tiré dessus. Maintenant, Gabino est entre la vie et la mort et Damien a dû aller se rendre aux autorités et moi... Ah, mon Dieu! Et moi, je ne sais pas quoi faire. Je voudrais être avec Damien, lui offrir mon soutien. Je ne veux pas le laisser seul. Mais je ne peux pas non plus laisser Gaël ici, parce qu'il a besoin de moi. Oui, je comprends, mon poussin. Écoute, calme-toi. Moi, j'appelle tout de suite la propriété des Arengo pour les prévenir de ce qui se passe, hein? Merci, Lolita. Je t'appelle plus tard. Ne t'en fais pas pour moi. Va voir Damien. Tu es bien sûr que... Je t'ai dit et je t'ai promis de te faire confiance. Et tu as raison. Notre ami a besoin de nous. Merci, Gaël. Merci de ta compréhension. Ça y est, la nouvelle serrure est prête. Voici vos clés et 2 doubles. Merci. Monsieur. Merci beaucoup, je vous Ne laisse. dites rien. Ah, madame, Dolores vient d'appeler car le jeune Damien a de gros ennuis alors qu'il est... Que se passe-t-il? Eh bien, apparemment, il a tiré sur Gabino Mendoza et il est allé se rendre à la police. Quoi? Oui! Désolé, madame. Pour l'instant, personne ne peut entrer dans la propriété. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Cette maison est une scène de crime, et nous venons juste de commencer à effectuer l'expertise. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le propriétaire de cette hacienda, Gabino Mendoza, a reçu une balle dans la tête. Il a été emmené au centre médical, et il est très probable qu'il meure. J'ai parlé à Gaël de nous deux. Et comment il a réagi? Je comprends qu'il ait beaucoup d'interrogations à ce sujet. Non, en fait, il l'a assez bien pris. Je suis content de te voir un peu plus calme. C'est grâce à ce calmant très fort qu'on m'a fait prendre. Tu as très mal, n'est-ce pas? Tu sais, je vais demander qu'on t'amène dans une Non. chambre, que tu essaies de dormir et que tu te reposes. Non, Edmundo, vraiment, ça ne sera pas nécessaire. En plus, je suis bien ici avec toi. C'est ici que je veux être. Je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé, mais ce cauchemar est enfin terminé. Même si, évidemment, j'aurais bien aimé être là pour te protéger et pour te défendre. Oui, bon, allez, il va falloir qu'on oublie tout ce qui s'est passé. Et tout le reste, le plus important, c'est que personne d'autre n'a été blessé, non? Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur nous, sur notre relation, sur notre avenir, ma chérie. Non, Edmundo. Toi et moi, nous n'avons pas d'avenir. Non, tant que Gabino sera en vie, non. Fais-moi plaisir, ne pense plus à lui, tu veux? Comment veux-tu que je ne pense plus à lui? Comment? Edmundo, si tu m'aimes vraiment, et que tu m'aimes comme tu me le dis, alors ne laisse pas Gabino survivre. Quoi? Fais qu'il meure. Je t'en prie, promets-moi de le laisser mourir. Promets-moi que tu vas le laisser
Tu vas le laisser mourir, que tu ne sauras pas qu'il disparaît de la vie.